Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui pour cette interview Belkacem Drive. Bonjour Belkacem, comment vas-tu? Ça va, et toi tu vas bien? Ça va très bien. Alors moi bien sûr je te connais, je connais ton travail, je l'apprécie puisque tes morceaux passent régulièrement dans mes émissions, mais le public, nos auditeurs ne te connaissent peut-être pas de la même façon. Est-ce que tu peux te présenter? Bah écoute, moi je suis batteur de formation. Donc j'ai accompagné de nombreux artistes dans le passé et puis il y a 2 ans ou 3 ans j'ai décidé d'exister par moi-même parce que je compose mes morceaux et j'avais des choses à dire. Voilà. Je sais que Petite taille. parmi tout le panel, je serais tenté de dire, des musiciens de jazz, quels autres musiciens ont ta prédilection, quels sont tes musiciens préférés en clair? Alors bon, il y en a beaucoup, hein, mais c'est difficile de choisir, mais bon, c'est vrai que j'ai des affections particulières avec certains musiciens du genre Vander et Magma. Ça c'est un batteur français qui a marqué plusieurs générations. Il y a Chicoea qui est un pianiste que tout le monde connaît évidemment, Herbie Hancock, enfin des gens qui ont déjà qui ont évidemment travaillé le jazz classique, mais qui ont fait évoluer le jazz vers d'autres horizons. Oui, c'est ça, le jazz a beaucoup évolué depuis quelques décennies. Heureusement, comme ça lui permet de perdurer, quoi. Le jazz, pour toi, justement, nous parlions avant d'écouter Chat, nous parlions de l'évolution du jazz. Le jazz, pour toi, on pose ses frontières où? Bah écoutez, c'est très difficile de les poser. Le jazz pour moi, c'est une musique avec des harmonies jazz, donc des 7e, des 9e, des 13e, avec un swing. Mais après, c'est une musique évidemment où il y a de l'improvisation. Donc pour moi, c'est ça le jazz. Donc ce n'est pas uniquement le shabada ou le jazz aujourd'hui. Ça peut être très rock, ça peut être très électro, ça peut être très world. C'est une musique en perpétuelle évolution et à aucun moment et la musique elle-même se nourrit de toutes ces influences, voilà. Le jazz manouche, tu le situes où, toi? Ah non, mais le jazz manouche, c'est une branche parmi tant d'autres du jazz. C'est un style de jazz qui vient de l'Est, du côté gitan, de Rome, intégré déjà aux harmonies jazz. C'est une fusion pour moi déjà, le jazz manouche. Est-ce qu'on peut dire sans se tromper que c'est Django Reinhardt qui a popularisé le style? Il y a lui, mais il y a aussi Stéphane Grappelli, faut pas l'oublier, son violoniste. Oui, mais en effet, voilà, ces deux-là sont à la base de ce style-là. Voilà, parce qu'ils ont joué, ils ont enregistré de nombreux titres ensemble, ces deux-là. C'était vraiment un duo, une grande complicité entre les deux personnages. Oui, beaucoup de liberté, beaucoup de générosité, beaucoup d'envol. C'est pour ça qu'on les écoute aujourd'hui. Il y a même une école particulière du jeu de Django qui avait en effet que 3 doigts, faut pas l'oublier. Donc et les gens qui abordent ce style-là travaillent à la Django. Didier Lockwood, c'est pareil, il a été par certains puristes l'ont vraiment critiqué, alors que son travail est remarquable. Didier Lockwood qui est un disciple de Grappelli, hein, c'est évident. Moi je pense que il faut. C'est dur de créer un style ou de jouer un peu différemment parce que bon évidemment on essuie les plâtres, donc on est en première ligne et puis c'est dur de s'imposer. Mais bon, maintenant, aujourd'hui, plus personne conteste le talent de Didier Lockwood. Et bousculer les habitudes, c'est aussi ça qui provoque des réactions, quelquefois. Oui, et puis c'est ça qui fait avancer surtout. Donc, je veux dire, vous nourrissez comme moi, François, c'est que je me vois mal manger des pâtes tous les jours. J'aime bien changer d'aliments, donc la musique aussi se nourrit d'une façon. Il faut des éléments différents.
Belkacem Drift qui est aujourd'hui notre invité. Est-ce que c'est difficile, Belkacem, d'être chef d'orchestre lorsqu'on est aux percussions? Bon, c'est vrai que c'est un rôle qui est assez rare. Il y a beaucoup plus de pianistes, chefs d'orchestre, beaucoup plus de guitaristes, chefs d'orchestre. Mais on a tendance un peu à mettre le batteur comme à la cinquième roue du carrosse, mais c'est un musicien à part entière. Et moi je compose au piano, évidemment, je joue du piano en parallèle. Je ne suis pas pianiste, mais je connais suffisamment bien la musique pour pouvoir discuter avec un pianiste et lui expliquer ce que je veux. Et un sax, et voilà. Mais il faut savoir que ça c'est aussi pareil, ça c'est des choses. Quand on dépasse les frontières, quand on va à Cuba par exemple, la majorité des chefs d'orchestre des grands groupes cubains sont des percussionnistes. Donc ça c'est un truc très franco-français, voilà. Ouais, c'est quelque chose en définitive qui semble logique que le chef d'orchestre soit aux percussions. C'est lui qui montre le rythme, c'est lui qui. Oui, et puis faut quand même ne pas oublier que dans de nombreux projets, on donne pas de partition au batteur parce qu'il y a très peu de personnes qui savent écrire pour les batteurs. C'est très compliqué l'écriture de batterie, c'est très compliqué. Donc le batteur souvent ouvre ses feuilles 3 fois plus que les autres. Il n'a pas de papier pas de partition devant lui, et développe comme ça son oreille. C'est partie des particularités de mon instrument. Il y a eu des chefs d'orchestre célèbres, Buddy Rich ou Gene Krupa étaient quand même des gens qui sont passés à la postérité du jazz alors qu'ils étaient aux percussions. Oui, ça c'est vrai. Et il y a je vais vous parler d'un autre style, mais vous prenez Earth, Fire, le groupe est formé de batteurs pratiquement. Oui. C'est assez drôle. C'est un poste dans l'orchestre qui est assez stratégique, c'est-à-dire qu'on est souvent à l'arrière, et puis on doit un peu se débrouiller par nous-mêmes, quoi. Depuis le début, depuis que je fais de la musique, il est rare, mis à part en big band ou des choses comme ça, mais rares sont les projets où on m'a donné une partition, voilà. Si on me donne une partition du pianiste, voilà, pour voir un peu à quoi ressemble le morceau, et une partition de batteur, c'est rare. Quand on a un orchestre symphonique avec, puisque tout à l'heure on parlait aussi de musique classique, on a un orchestre symphonique avec 120 musiciens, il y a une partition par instrument. Oui, bien sûr, complètement. Mais ça c'est parce que c'est ce que j'expliquais au début. Dans la musique classique, tout est écrit et il y a peu de liberté. Et dans les musiques jazz, mais aussi actuelles, on va dire en général, il y a beaucoup plus de liberté, en tout cas concernant les batteurs. Après, c'est pas pour tout le monde, hein, mais peut-être aussi que le fait qu'il y ait plus de liberté dans cette musique lui permet d'avoir un plus grand succès. Oui, je sais pas s'ils auront un plus grand succès. Je suis pas assez bien placé pour le dire, mais en tout cas, je sais que on est assez peu, il y a assez peu de personnes qui reconnaissent ça. Donc voilà, ça c'est mon expérience. Mais le jazz, j'ai l'impression, enfin je sais pas, c'est peut-être une impression vue un peu de loin, que le jazz retrouve un peu de lettres de noblesse, retrouve un public régulier, de plus en plus de gens qui s'y intéressent quoi, dans le public. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je disais, le jazz est en perpétuelle évolution et les projets. Moi, j'ai grandi à l'époque où le rock était la musique la plus écoutée, et puis après il y a eu le hip-hop, après il y a eu plein de phénomènes, et moi j'ai écouté ça évidemment adolescent, jeune, j'ai écouté toutes ces musiques et je peux pas faire abstraction de ce que j'ai écouté. Pareil. Je vais encore prendre l'image de la nourriture, mais on est fait de ce qu'on mange. Donc, si on a écouté du rock, tout ça, évidemment, quand on s'exprime, quand on compose, on a ça dans la tête.
quelque part. À la base, il faut pas oublier que le jazz c'est une musique populaire. Donc, les gens allaient danser le bebop, allaient danser le charleston. Donc là, il y avait un public. Là, aujourd'hui, les nouveaux projets, ils sont en effet, ce sont des projets plus accessibles, mais plus accessible, ça veut dire moins intéressant. Ça veut dire la difficulté se pose pas forcément au même endroit. Donc voilà, je fais absolument rien contre l'élitisme, mais pour moi la musique est faite pour tout le monde. Je dirais que le jazz, par définition, il se jouait à l'origine dans des clubs où justement c'était une musique peut-être intimiste, quoi. Oui, bon, ça c'était, on parlait des années 50 là. Bon, mais bon, depuis, il y a des festivals partout, il y a du monde quand même. Moi, j'étais à Marciac, il y a un chapiteau, il y a 5000 places, donc, vous voyez, sinon c'est pas, on n'est plus dans la trine, voilà. Après, il y a des offs, et puis il y a des bars où il y a des musiciens qui jouent, c'est beaucoup plus intimiste. Mais bon, c'est vrai que, on parle des Saint-Germain-des-Prés, quoi. Il y avait tous les clubs de jazz qui étaient là-bas, à l'époque de Saint-Germain-des-Prés, mais c'est vrai que depuis, c'est plus vraiment vrai, quoi. Aujourd'hui, il y a encore quelques clubs comme Saint-Germain-des-Prés, il y a quelques caves, mais il y a aussi des grandes scènes, il y a beaucoup de festivals, énormément de festivals, quoi. Donc la Défense, la Villette, le parc Floral, là il n'y a pas de connexion directe avec le public puisqu'on est sur une grande scène, le public est assez loin. Voilà, donc ça c'est quoi. Je dis ça, et c'est vrai, c'est faux parce que bon, on communique toujours avec le public, hein, mais c'est moins intimiste. Je dirais que dans l'absolu, pour être bien dans son métier, il faut faire les deux, quoi, autant des grandes que des petites scènes. Pour être bien dans son métier, il faut être en accord avec soi-même. Ouais, bien sûr. C'est la première chose. Il ne faut pas oublier qu'on est derrière chaque musicien, il y a des hommes. Donc on ne peut pas s'ignorer, pas vouloir jouer à quelqu'un d'autre. Voilà, il faut assumer ce qu'on est. C'est ça le plus dur dans ce métier. C'est de comprendre qu'on peut pas, on joue de la trompette, on n'est pas Chet Baker, on est soi-même. Invité. Nous allons parler des projets. Quels sont-ils, ces projets ? Les projets, les projets sont déjà en partie composés, les nouveaux morceaux sont composés. Alors moi j'aime bien jouer les morceaux avant de les enregistrer. Donc il y a aussi une nouvelle équipe. Donc Alain Jean-Marie au piano, Claude Mouton à la contrebasse, Jean-Paul Adam au sax. Donc voilà. Mais il faut savoir que dans le prochain projet, ce sera un album studio, donc il y aura des invités, donc je vous tiendrai au courant au moment où j'aurai mis les pieds dedans. Ce sera au mois d'octobre. Ouais. La sortie sera prévue au printemps l'année prochaine. Voilà. Mais il y aura des surprises, donc sans trahir mon univers, j'évolue comme tout le monde. J'avais aussi envie de travailler avec d'autres musiciens, et puis voilà. Donc ça sera. Alors le 13 octobre, on est à la cité universitaire Maison du Maroc en quartet avec ce quartet là. Pour conclure cette interview, est-ce qu'on peut dire que Belkacem Drif est un musicien heureux ? Ah oui, moi je suis très heureux, très heureux. Je suis très heureux de vivre de ça, parce que c'est pas évident. Je suis très heureux d'être sur scène, je suis très heureux de partager ça avec le public, de partager mes émotions, de partager mon travail avec le public et de voilà, ça fait partie, je pense que je n'aurais pas pu faire autre chose dans ma vie. Donc, très heureux. Très heureux de faire ce métier. Eh bien, c'est parfait. Donc, nous allons nous quitter sur une note positive, très positive, puisque être heureux et être heureux de vivre de son art, c'est quand même quelque chose on ne peut plus positif. Merci, au revoir. Au revoir.